Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est un invité, mais juste avant, je vais présenter Pierre-Marc. Salut, Matt! Ça va, Pierre-Marc? Ça va super bien. T'as entendu la foule de feu qu'on a? Oui! On est au CA Courant Alternatif en direct, donc merci aux gens qui sont là. Puis on se prend une petite light de pioche ou tête de pioche. Et on va recevoir un invité. C'est un partenaire d'affaires. Oui, c'est un partenaire d'affaires. C'est un spécial entre amis, je crois, entre partenaires. Entre partenaires. On n'a jamais fait ça encore, entre partenaires. Entre partenaires, on l'a pas fait. Moi, j'appelais ça Appropriation culturelle and Friends. Ouais. Mais je sais pas s'il se sent un ami encore, s'il est On va encore là, parce que ça fait quand même juste 2 ans qu'il est revenu à Amos. Jérémy Lamoureux. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Est-ce que tu me considères comme un ami? Ben, je pense que je vous considère comme mes premiers amis d'Amos. Yes! Yes! Ouais. Non, sincèrement, c'est le groupe qui m'a fait coller à Amos, je dirais. Ouais, parce que, pour remettre en contexte, toi, tu es un Tremblantois. Un Tremblantois, lac supérieur roi, rien. Dans les Laurentides. Le lac supérieur, j'aime ça. Le lac supérieur, exact. Petite municipalité. Born and raised là-bas? Born and raised là-bas. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait 2 ans, 3 ans. Hey, ça passe vite. Ouais, Puis ta formation, tu es psychoéducateur, c'est ça? Non, pratiquement. Là. Okay. Éducateur spécialisé, je suis... j'ai quelques diplômes, là, finalement, pour pas faire grand-chose, mais j'ai aussi un diplôme d'infirmier. OK. Infirmier, éducateur spécialisé. J'ai aussi un diplôme en sciences humaines, mais ça... ça, c'est pas important. Ça, c'est pas un vrai diplôme, je pense. C'est ça. Fait que, c'est un diplôme en buvage de bière. Oui, j'ai bu beaucoup de bière. T'es un bon buveur quand même, en général. Un gars festif. Ouais. Mais c'est drôle, ça, parce que là, fait que t'es diplômé, tu pourrais être infirmier demain matin. Il en manque partout, mais c'est pas ça que tu fais. Non, mais j'étais un très mauvais infirmier quand même. Pour vrai? Pourquoi? Ouais. Je suis curieux. Je suis quelqu'un de très lunatique. Là. J'ai le fameux TDA là, que tout le monde est diagnostiqué. Là. J'ai fait, dans mes stages, j'ai fait des erreurs de médication. J'avais beaucoup de difficultés à gérer mon horaire parce que c'est des gens très cartésiens, c'est les infirmiers. Ouais. Fait que mes professeurs me trouvaient un peu trop la tête dans les nuages. Je pensais à autre chose ou je passais trop de temps. Je passais trop de temps avec mes clients. J'étais pas assez à la tâche, j'étais pas assez cartésien. Fait que c'est ça. J'ai persévéré, j'ai passé mon examen de l'ordre, mais dès que j'ai fait mon examen de l'ordre, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, parce que pour toutes les raisons que je vous ai nommées. Surtout tout le monde qui disait « Jay Callis, qu'est-ce que tu fais? » Ouais, qu'est-ce que tu fais là? T'as donné ça? Pourquoi t'as donné ça? Non, c'était beaucoup... c'était très anxiogène comme métier, là, fait que... Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'était vraiment pas pour juste avant que t'es plus loin, tu sais, parce que t'as passé l'examen de l'ordre, qui est réputé pour être extrêmement difficile. Ouais. L'as-tu passé du premier coup? Ouais, du premier coup. Fait que t'es bon à l'école, mais t'es pas bon sur le terrain. J'étais pas... j'étais pas plus bon à l'école non plus. Je me suis bien préparé pour l'examen parce que je voulais le faire, tu sais. Fait que... Puis c'était pas trop... je pense pas que c'était tant dur parce que t'as des pratiques d'examen, tu sais, puis t'es tellement préparé, t'es tellement drillé que... Finalement, ça s'est bien passé, là, mais non, c'est ça. Fait que moi, ce que j'aimais, c'est de passer du temps avec mes clients. Tu sais, fait que j'ai eu un stage en santé mentale aussi une moment donné. Là, ça m'a éclairé. Puis j'ai décidé d'aller finalement en éducation spécialisée. Fait que retourner à l'école pour faire un autre 3 ans de cégep. Éducation spécialisée. Fait que... puis ça, le côté festif. Ouais, mais en fait, le côté festif est pratique parce que des fois, parler avec des gossous peut ressembler.
Ben, je me rejoignais en eux. Non, mais c'était... Il y avait une simplicité. Il y avait... c'est ça, j'ai toujours été... vous l'avez nommé, j'étais un gars festif, j'étais un gars social. Fait que oui, il y avait une simplicité. Puis il y avait aussi... ben c'est ça. Santé mentale, déficit intellectuel. Quand t'es lettre un matin, ils te le disent, puis il n'y a pas de gêne. J'appréciais ça. Ouais. Fait que c'est ça. Il n'y avait pas de bullshit. J'arrivais le matin, puis je savais à quoi je savais pas à quoi m'attendre parce qu'il n'y a pas une journée qui est pareille quand tu travailles en santé mentale. Je pense que Pierre-Marc, t'es capable de me le dire. Là. Ouais, j'ai vécu ça moi aussi, je pense par là. Fait que non, c'était des beaux challenges. Puis il n'y avait pas une journée qui était pareille. Fait que pour moi, qui n'était pas quelqu'un de cartésien, qui n'était pas quelqu'un qu'il fallait avoir l'horaire établi 6 jours d'avance, j'arrivais le matin, puis c'était une boîte à surprise à chaque fois. Ouais, puis faut être préparé, puis faut être vite sur ses patins, puis avoir une bonne réponse. Parce que, comme tu dis, c'est ça. Tu ouvres la porte de la bâtisse, puis là, tu regardes la face de ton partner, puis tu sais dans quoi tu t'embarques dans le jour. Oui. Genre, s'il est souriant, tu fais comme, OK, toi, t'as été cool, toi, c'est pas bien été. Il a les cheveux de même, puis il est comme, tu fais, OK, il y a une crise à gérer. Parfait. Saute dans le tas. C'est un milieu qui est très humanisant. Ouais. Tu sais, t'apprends, comme tu dis, ils sont honnêtes. Il n'y a pas de menterie, il n'y a pas de bullshit. Exact. Fait que, tu sais, il faut que tu sois prêt, puis tu sois à l'écoute, puis si t'es disponible, ils vont être cool avec toi, et puis c'est le fun. Là. Non, j'ai trippé, puis voilà, c'est ça. Ça m'a fait... ça m'a donné le goût de faire ce métier-là. Puis je l'ai fait pendant... C'était 8 ans d'intervention, quand même. Là. Ouais. 8 ans... Tu as travaillé dans le réseau public un bout? Travaillé dans le réseau public à Rivière-Rouge, tout près de Mont-Tremblant, d'où je viens. Fait que travaillé en déficient intellectuel là, quelques années. Puis... le réseau public, ça, on n'en parlera pas, mais c'est challengeant aussi, tu sais, quand même. C'est pas là que tu es le plus considéré, disons ça comme ça. Ouais. Puis, j'arrivais à un certain âge où tu as le goût de faire de l'argent aussi. Tu as le goût de penser à ton avenir. Tu sais, oui, tu as le don de soi, tu veux aider, tout ça, mais tu veux penser à toi aussi. Fait que, est venue l'agence. Les fameuses agences de santé privée. En santé privée, exactement. Fait que j'ai décidé de lâcher le public. Je me suis retrouvé en agence, puis on m'a shippé à Amos. Ce n'était pas mon choix. OK. On m'a dit, on a un contrat là, en déficient intellectuel, ta clientèle. Fait que tu sais, c'était des... je me retrouvais quand même là-dedans, tu sais, dans le sens où... c'était une clientèle que je connaissais, donc j'étais à l'aise. Fait que ça me dérangeait. C'était moins perturbant de me ramasser dans une ville que je connaissais pas, mais au moins avec une clientèle que je connaissais. Fait que, tu sais qui est drôle, quand ils t'ont dit tu vas à Amos, c'est quoi que tu connaissais de Amos à la base? Ouais, c'est ça. C'est l'image que tu avais. Ce que je connaissais d'Amos, c'est que mon ex habitait à Val-d'Or. Okay. Fait que je savais que c'était à côté de Val-d'Or. Nice. Ouais, quand même. Puis un de mes amis qui a voyagé le Québec au complet, le Canada, tout ça, il m'a dit « Hey, t'iras au refuge Pajot. » Puis à ce jour, je suis jamais allé au refuge Pajot. C'est vrai? T'es jamais allé? Je m'excuse à M. Pajot. Ah, il est décédé. Ah, OK. Mais il se retourne dans sa tombe. Je suis moins désolé. Mais ouais, il m'a dit « T'iras au refuge Pajot. » Fait que là, je suis comme « OK. » Fait que c'est tout ce que je connaissais d'Amos. Refuge Pajot. À côté de Val-d'Or. Puis c'est à côté de Val-d'or. Exactement. C'est en quelle année que t'as commencé à venir à Amos? Novembre 2021. En pleine pandémie, en plus. Il se passe pas trop. Ouais, non, c'est... mais exact. C'est confinement, là. Oui. Puis... c'est ça. Tu arrives dans un milieu... on a eu quelques éclosions, là, mais encore là, tu sais, c'est des choses dans lesquelles aussi j'étais confronté à Tremblant aussi. Pareil, là, je suis parti aussi en pleine pandémie quand même. Là, fait que... Ouais. C'était-tu pire dans ce coin-là que chez nous? Parce que nous, on l'a quand même assez easy, la pandémie. Là, oui, puis loin de moi l'idée de faire une généralisation, là, mais en région éloignée, je pense que l'effet de la pandémie s'est peut-être fait moins ressentir que les centres plus près de Montréal. On a eu le temps de se réagir plus vite, je pense. Oui. On a des étés semi-normales aussi. On n'a pas d'aéroport international. Ça donne un coup de main. Tu es en train de dire que tu es contre l'immigration? Hein? Non, contre les voyageurs. Ça dérape déjà. Je t'en ai sur un terrain de licence. Non, mais tu sais. Mais fait que la pandémie, tout ça a été comme déjà un gros changement de vie, un peu, dans le fond. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu as changé, tu t'es déraciné, tu t'es délocalisé. Oui, définitivement. Ça a été très déracinant. Puis, c'était pas
c'était pas Jojo non plus, dans le sens que tu travailles au front. C'est pas... T'étais un petit ange du gouvernement? Moi, j'étais un petit ange, exactement. Finalement, quand je passais en agence, mais là, j'étais rendu l'ennemi. Oui, c'est ça, oui. Oh! Oui. Tu sentais-tu ça comme ça autour du staff? Quand même, un peu. Moi, c'est un peu moins. Parce que moi, j'ai été aussi de l'autre côté. Parce que quand on avait des travailleurs de l'agence, quand je travaillais dans le public, pas qu'on les jugeait, là, mais il y avait toujours un peu un frein avec leur intégration. Là, tu veux pas montrer la job à quelqu'un qui part dans 2 semaines. Fait que, OK, moi, je peux comprendre. Ouais. Fait que oui, mais à Amos, numéro 1, on se sentait accueilli, on se sentait voulu. On voulait vraiment... C'est ça. Quand tu fais bien ta job, tu te sens apprécié. Fait que... Puis je suis resté quand même près d'1 an et demi, 2 ans, à Clairefoyer. Fait que tu peux aller faire des contrats ailleurs, puis finalement... Non, c'est ça. Écoute, je suis passé vraiment proche de quitter. Là. Moi, après 1 an, j'avais accepté un contrat à Sept-Îles. OK. Récent. Ouais, D'un extrême à l'autre, ouais, mais moi, quand je suis parti en agence, là, j'étais en mode bohème. Là, je voulais explorer le Québec. Je voulais travailler un peu partout. Puis je trouve que c'est une belle opportunité de voyager le Québec, justement, puis en étant payé. Puis il paye-tu ton appartement n'importe? Oui, c'est ça. C'est des super belles conditions. Écoute, je peux pas faire de publicité trop beau. Ça sert à rien parce que là, maintenant, il y en a... Santé Québec, ça n'existe plus, ça. C'est pas mal... Ça tire vers la fin. Là. Ouais. Fait que j'ai pu un peu tirer la couverte de mon bord un peu jusqu'à la fin. Là, fait que, mais ouais, j'avais accepté... j'avais accepté un contrat à Sept-Îles. Puis j'étais supposé de partir, tout ça. Finalement, le contrat a avorté. Okay. Fait que j'ai décidé de renouveler à Amos. Puis écoute, il en est suivi beaucoup de situations et beaucoup de décisions de vie qui me font que je suis ici aujourd'hui, je pense. Il est pas parti à cause de la Ligue d'Ultimate. Il est resté à cause du frisbee. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est le frisbee qui m'a resté. Le frisbee est tombé dans ton cœur. Le frisbee est resté, tombé en amour avec le frisbee. Écoute, vive le frisbee. En fond, t'es tombé littéralement en amour avec la région, au fond. Littéralement. Oui, c'est ça, dans tous les sens du terme. Écoute, en fond, un mois avant d'accepter mon contrat à Sept-Îles, j'ai rencontré une fille, Jolande Rochefort, pour la nommer. Elle a déjà été dans ta chaise au podcast, c'est correct. Oui, c'est ça. Elle a eu partagé ta partie de l'univers. Oui, juste avant Sylvie Moreau. C'est ça. OK, parfait. Tu sortais avec Sylvie Moreau avant, ça? Oui, exactement. Sylvie Moreau, c'est mon ex. C'est elle qui m'avait parlé de Val-d'Or. Elle vient de Val-d'Or. Elle travaillait à Goldex dans le temps. Fait que, ouais, c'est ça. J'avais rencontré Jolane. C'était supposé d'être l'histoire de quelques semaines parce qu'elle savait que je m'en allais. Puis on avait tout nommé ça. Puis finalement, je suis resté. Finalement, j'ai décidé de continuer à avoir Jolane aussi. Puis là, le contrat a avorté, continuer à Amos. Rencontrer Jolande, fait que là, évidemment, c'est des intérêts à me faire rester ici. Là. Fait que, donc, c'est ça. Puis là, les agences privées, ça n'existe plus. Là, un autre gros changement dans ta vie. Un autre gros changement dans ma vie. Renaud Audet. En fait, la genèse de tout ça, je pense que c'est vous autres. Parce que... Boum! Dans vos faces. Parce que Feu, la petite bouteille, vous avez repris ça ici. Puis, c'est ça, Renaud Audet qui dit moi, je vais à la cuisine en arrière. Moi aussi, qui avait quand même manifesté de l'intérêt. Parce que j'étais un tripeux de bouffe quand même, il faut se le dire. Fait que Renaud qui décide de reprendre la cuisine en arrière, qui voit que ça dégringole comme ça se peut pas, que les contrats arrivent, il me dit « Hey Jay, veux-tu embarquer avec moi? » Fait que... OK, attends un petit peu. Je te mets un break, un petit rewind. T'étais pas là au départ avec Renaud. Non, au début, Renaud était tout seul, mais ça allait... Je pensais que... Mais Jay est arrivé tellement vite que je pensais qu'il était toujours dans le contrat au début. Ouais, non, écoute, moi...
Moi, écoute, en fait, il m'a coupé l'herbe sous le pied, on peut dire ça de même. Là, On peut régler des comptes. Ouais, c'est ça. Non, mais il avait approché Benoît pour lui dire qu'il aimerait ça prendre la cuisine. Puis moi, je pense une semaine après, ne sachant pas que Renaud avait approché Benoît, j'ai dit « Hey, j'aimerais ça faire des petits soupers une fois de temps en temps. » Oui, c'est vrai, on avait eu 2 propositions. Il a fallu faire un choix. Je l'ai jamais su. Pourquoi qu'on a pris Renaud? Non. Pourquoi? Finalement, vous avez eu les 2, finalement. Tu sais. Mais, si tu regardes les looks, ça fait de bien plus. Ah oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais continue, excuse. Ouais, ben c'est ça. Fait que moi, j'avais approché Benoît et je lui disais, hey, j'aimerais ça faire des petits soupers une fois de temps en temps. Tu sais, la cuisine en arrière, je me l'approprierais. Tu sais, puis ben c'est ça. Finalement, Renaud m'a pris de court. Il l'avait pris avant, puis c'est bien correct parce que je pense qu'il y avait un projet plus viable aussi qui était de prendre le menu bistrot puis d'avoir de quoi de plus stable. Tu sais, moi, je voulais me payer des trips de bouffe une fois de temps en temps en ayant des soupers. Tu sais, fait que c'était un peu... tu sais, il n'y avait pas vraiment de... C'était pas très clair, disons, mes ambitions à ce moment-là. Renaud, lui, il gardait sa job d'assureur. Oui, aussi. C'est ça. Lui, il pensait faire ça temps partiel avec son autre job, tu sais. Fait que le tranquille. Ça a été c'est la meilleure des jokes, là. Fait que... moi, j'avais dit... Il m'a dit ça, 15 minutes après, j'ai fait... Tu sais que c'est sûr que tu lâches ta job dans 6 mois. Ça a pris 3 mois. Ouais, c'est ça, ça a duré 3 mois, là. Puis, ben, suite à ça aussi, il y a eu le contrat de ta fête, fait que, qui est vraiment... qui a parti tout ça. Puis, ben, qui a mis un peu, je pense, notre partenariat, notre relation, tu sais... qui a starté le train, finalement. Là. C'est arrivé à un moment, ben là, en plus, vous aviez un public, je pense, d'amateurs de gastronomie, puis un épicurien, puis le monde a fait OK, on va les encourager eux autres parce qu'ils remplissent un besoin qui est assez important à Amos au niveau de la gastronomie un peu plus, comment dire, travailler, je sais pas, là. Oui, un peu plus gastronomique, là. Finalement, différente, là. Parce que, ben, moi et Renaud, on a comme... on a fait le même constat que, ben, à Amos, il n'y avait pas vraiment d'offres culinaires. T'aimes pas le poulet? T'aimes pas la pizza? J'adore le poulet, j'adore la pizza. Ouais. Mais je me tanne des fois. J'ai un four à pizza chez nous. J'adore mon four à pizza chez nous, d'ailleurs. Moi, il dit qu'il se tanne la pizza. Je comprends pas comment tu peux faire. Il y en a 6 pizzerias. D'une pizzeria à l'autre. Ben, écoute, je les ai toutes faites. Non, c'est pas vrai, je disais. Non, j'aime bien la pizza chez nous, on va être bien franc. Ouais, je comprends. Puis il va pas chez Salvatore, c'est des enfoirés. Ils sont pas commanditaires du podcast. Non, hein? pas Non. Ils n'ont jamais voulu. On leur a jamais demandé, Matt. Non, c'est vrai. On leur allait leur extrait, on va dire, regarde, on est vraiment pas contents. Oui. Donnez-nous de l'argent. Oui, c'est ça. On l'a envoyé à Elisabeth à Mais tu sais. Mais ouais, pour venir, fait quoi, effectivement, vous êtes arrivé au même constat que l'art culinaire à Amos, mettons, c'était pas exploité tant que ça. Ben, il y avait vraiment une place pour ça. Puis justement, il y avait des foodies, il y avait du monde qui avait le goût de manger, puis qu'il y avait le goût de quoi de cool, tu sais. Fait que il y a du monde à Amos qui veulent manger. Ouais, c'est ça. Il y a des bouches à nourrir, tu sais. Rivière-Rouge, il n'y en a pas. Non, c'est ça. 0. Non, il n'y a pas le marché. Ils sont tous plugués sur les solités. Les autres, depuis que le bar de danseuse est fermé, ça fait ouais. C'est vrai, il y avait un bar de danseuse. Ouais, un peu louche, mais en tout cas. Ça ouais? manque un peu. Parle-moi ça en plus. C'est moi qui pose des questions. C'est toutes des anecdotes que j'ai entendues, fait que c'est pas pour moi, c'est T'es pas pas bon. allé, t'es jamais rentré? J'aurais aimé. Ouais. Mais j'étais tout le temps apprécié de me rendre à Mont-Laurier. Parce qu'il y en a un où il y a Rivière-Rouge, mais juste avant, il y a pas Montserre, mais l'autre bord de Mont-Laurier, il y en a un aussi, un bar de danseuse sur le bord de la Ah, c'est avec lui que je parle. C'est vrai. Ouais, c'est avec lui que je parle. Avec l'église à côté du. Ouais. Ah, ok, ouais, c'est ça, c'est là que je parle. C'est ça. C'est pas Rivière-Rouge. Bref. Hey, Bref. C'est grave. C'est grave. Mais, création culinaire, fait que. Ouais. Offrir. Parce que. Il y avait le restaurant Le Flingou. Oui, il y avait. Moi, quand je suis arrivé, il y avait le Flingou. Je suis allé, justement, aussi. Ouais. C'était pas mal la seule offre que je dirais qui était. Gastronomique, qui était le fun, qui était travaillé, tu sais. Fait que. Mais Feu Flingou aussi, ça a fermé. Parce que ça fait un peu de temps après que je suis arrivé, tu sais, fait que j'ai pas eu le temps de profiter vraiment de cette offre-là. Mais sinon, tu sais, des fois j'allais à Val-d'Or, des fois j'allais à Rouen quand j'avais des goûts
quand j'avais le goût de pas manger de la pizza. T'es resté allé manger où à Val-d'Or? Parce que je suis curieux, parce que Val-d'Or, là, L'Entraque. Entre autres, c'est pas mal la seule chose que je Prospecteur pense. qui a quand même une offre différente, mais plus pop. Oui, c'est ça, exact. Là, une bonne bière, Prospecteur, qui était quand même cool. Puis il y a un autre bistrot aussi dans le centre-ville de Val-d'Or, une autre place, puis je me souviens jamais du nom. Il y a une sandwicherie qui est vraiment bonne. Oui, aussi, là, mais il y a quelques adresses quand même à Val-d'Or, mais après ça, c'est plus Rouen. Là, il y a quand même... Plus Rouen, c'est ça. Exact. C'est la pointe de Cachotier. Oui, Cachotier, je suis allé. Moi, j'ai toujours été fan d'aller... c'est ça. J'ai toujours été un loup solitaire. C'est pour ça que je suis arrivé à Amos. J'avais pas trop peur d'arriver tout seul dans une ville. T'allais tout seul au restaurant? J'allais tout seul au restaurant, ouais. Ça me rend anxieux. C'est vrai? Juste de rentrer tout seul au restaurant, j'ai de l'anxiété. Moi, des fois, quand je vais en voyage d'affaires, je colle, je fais livrer dans ma chambre parce que j'aime pas ça, aller tout seul au restaurant. Ah ouais? Non, moi, je tripe bien raide. Puis, tu verras, là, si tu le fais, là, les serveurs et le staff te portent une attention beaucoup plus importante quand tu es tout seul. Là. OK. Parce que je sais pas pourquoi. Ils pensent peut-être être une critique culinaire. T'as un client mystère. Oui, c'est encore le gars de Yelp. Ce gars-là, il est important. Il est payé par TripAdvisor. Mais non, on me demandait toujours plus mon avis quand je mangeais tout ça. Okay. Je trouvais ça curieux, mais... Peut-être la tuque, je te dirais. Oui, c'est ça. C'est la tuque. Mais on te demande plus ton avis. Genre, est-ce assez salé? On devrait-tu rajouter du sel? Genre, je sais pas. Genre, c'était à ton goût. C'était plus... je sais pas, c'était... Il y a moins l'impression de déranger, sûrement. Ouais, peut-être aussi, puis t'as peut-être plus l'impression de... Ils ont peut-être plus l'impression que finalement, t'es un tripeux de bouffe, tu sais, ou genre, c'est ça, t'es vraiment quelqu'un de... Tu t'as pas traîné là. Non, exactement. C'est vrai qu'à chaque fois que je suis allé tout seul au Queen, j'ai beaucoup de questions. C'est pour ta santé mentale. Puis ta poutine, le fromage est bon. La critique du Queen, là, Pierre-Marc. Mais je suis curieux, par exemple, est-ce que tu sais, ça vient d'où, ce côté foodies-là, ce côté tripeux de cuisine-là qui était? Tout d'abord, j'adore manger. La base, tu sais. Fait que j'ai... c'est ça, j'ai été rapidement en appartement aussi. Fait que 18 ans, je me suis ramassé j'ai déménagé à Montréal, finalement, là, vers 18-19 ans. Fait que j'étais en appartement. Puis c'était comme le début sur ces réseaux sociaux de... Tasties, là, les petites vidéos, petites vidéos rapides. Là, oui. Ça part de Tasties, c'est bon. Kind of, là. Puis j'ai aussi ma job étudiante, dans le fond, de 13 à 18 ans, moi, je travaillais dans une cuisine aussi. Fait que j'étais parti de la base, le plongeur, ensuite monté cuisinier, puis de plus en plus d'importance dans la cuisine, plus que le temps avance, tu sais. Fait que... C'était quel genre de restaurant? C'était Pizza et compagnie à Mont-Tremblant, restaurant familial, pâtes, pizza, burger, salade. Très canadien. Ouais, très canadien. Mais tout était fait maison, par contre. Il n'y avait rien d'acheté, rien de préfet, toutes nos sauces. Fait que, toute la base de la cuisine, je l'ai connue là. Puis j'ai appris à manier un couteau, finalement, là, cette cuisine-là. J'ai pas appris à être un cuisinier parce qu'on me disait quoi faire. T'sais. Fait que... mais j'ai appris vraiment, c'est ça, à manier un couteau, à faire de la prep, puis à couper des caisses de champignons. Là, j'en ai coupé, là, fait que ça y allait pas pire. J'ai coupé des caisses de champignons, mais ça, c'est une autre histoire. Ça m'intéresse. Puis après ça aussi, un peu avant de déménager à Montréal, un de mes amis s'est ouvert un restaurant cuisine française, fait que... Là, j'ai appris vraiment... J'ai plus appris à être un cuisinier à ce moment-là parce que j'étais sous-chef de cette cuisine-là. À Tremblant? À Tremblant, mais c'était pas... Ça paraît big, sous-chef, là, mais je veux dire, on était 2 cuisiniers. Là, fait que, il y avait le chef qui avait moi. Comme là, à l'atelier, vous êtes 2. Qui est sous-chef? Ah, ça, j'embarquerai pas là-dedans. Ça, tu veux savoir... Par exemple, si tu poses cette question-là, tu vas savoir... il a dit qu'il était chef. Non, mais tu vas savoir... si tu poses cette question-là, Matt, tu vas savoir c'est qui maniait mieux le couteau dans pas long. Oui, ça, je te garantis, la merde va pas être. Mais, ouais, puis le restaurant à Tremblant, ça s'appelle comment? Ça existe encore? Oui, non, ça n'existe plus. Ça s'appelait le Saint-Louis. C'était Lac-Mercier. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit village près de la montagne, le centre de villégiature.
C'était collé à l'auberge La Porte Rouge. Fait que c'était un petit restaurant, auberge, cuisine française. Fait que là j'ai vraiment appris finalement avec le chef. Là, il était là, puis il m'apprenait tout. Fait que, cuisson de viande. C'est ça, tout ce qui était. Il y avait beaucoup plus de techniques, du moins, dans l'apprentissage. Puis fait que là, c'est ça. Là, j'ai appris finalement un peu plus qu'est-ce qui était un cuisinier, le côté plus créatif aussi des choses. Ouais. Cuisine française, c'est comme des grosses pièces de viande, c'est du canard. Oui, c'est ça, exact. Canard, lapin, tout ça. Fait que les coupes aussi, tu sais. Fait que on faisait tout de from scratch, là. Fait que de A à Z. Ça, c'était. Puis on me demandait mon opinion aussi, puis moi, j'en avais pas vraiment. Fait que je pense que ça va bien avec ça. Ça m'a fait finalement réfléchir un peu plus. C'est comme l'université de la cuisine, finalement, on a développé ta pensée critique. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Ça a développé ma pensée critique. Cool. Là, mais suite à ça, on peut revenir à Tasty. Oui, absolument. C'est ça. Déménager à Montréal, en appartement. Bien accro aux réseaux sociaux comme toute personne de mon âge. Fait que je vois toutes ces vidéos-là défiler. Je suis comme, Colin, ça a l'air bon. Puis, ben là, genre, toutes ces techniques-là, je les connais. Je suis capable de faire ça. T'sais. Fait que, c'est ça. Je me suis mis finalement à cuisiner tout seul dans ma cuisine avec ces vidéos-là qui défilaient. Puis, de fil en aiguille, j'ai comme plus finalement appris de manière autodidacte. Là. Fait que voilà. De 18 à mes. Jusqu'à aujourd'hui, finalement, à en faire un métier. Ça a été vraiment juste moi qui aimais manger, moi qui aimais cuisiner, qui aime apprendre aussi, puis qui voit des trucs défiler, puis qui me dit je suis capable de faire ça. Fait que, tu sais, j'en apprends un peu plus. Fait que là, après ça, j'ai acheté énormément de livres de cuisine, des vidéos. J'en ai visionné des centaines et des milliers de vidéos de techniques, là, jusqu'à aller jusqu'à des vidéos de techniques de cuisine moléculaire. Puis, genre, vraiment ça, c'est quelque chose qui est fucked up. Parce qu'à ma fête, t'avais sorti des bouchées moléculaires. Là. Ouais. Des affaires vraiment. Puis j'étais comme. Quand je voyais ça passer, j'étais comme. Who the fuck qui fait ça à moi? Non, c'est ça. Puis c'est ça. T'arrives à une certaine. Tu veux toujours pousser plus loin, finalement. C'est comme dans tout. Là. Quand t'as un intérêt à quelque chose, tu veux pousser, puis tu veux aller plus loin, puis tu veux dire, hey, je suis capable de faire ça, c'est pas trop compliqué. Puis je me suis équipé en équipement aussi. Tu sais, demander, t'arrives avec une vraie cuisine dans ta cuisine, tu sais. Fait que. Ouais. Écoute, j'ai cuisiné chez des amis là, où t'avais une spatule en bois, puis c'est pas mal tout, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, tu sais, je m'informais sur la cuisine moléculaire. Mais à faire du faux caviar, à faire des trucs vraiment texturés, des écumes. Tu arrives à faire des trucs de fermentation aussi. Là, fait que là, tu pousses toujours un peu plus loin. Fait que c'est des étapes à monter, des escaliers à monter tout le temps. Fait que je suis comme curieux. Fait que là, tu dis que tu as comme franchi beaucoup de choses jusqu'à la cuisine moléculaire. Ouais. C'est quoi la prochaine corde à ton arc, culinairement parlant, que tu voudrais J'ai commencé à toucher un peu à ça, mais la fermentation, ça me fascine beaucoup parce que c'est aussi quelque chose qui s'est perdu. Écoute, c'est des techniques de conservation qui est utilisé depuis des centaines, des milliers d'années, tu sais, puis qu'on a perdu, puis qui arrive à, finalement, ça va paraître geek, là, tout ça, là, mais... c'est ce que je te demande. Ouais. Tu arrives finalement à aller chercher des saveurs d'un aliment qui sont complètement, finalement, ailleurs, puis écoute, c'est ça, c'est... Le profil de saveur, finalement, de l'aliment que tu connais, il va se développer, puis il va changer complètement. Tu sais, puis c'est ce que j'aime rendu là. C'est vraiment l'effet wow, l'effet j'ai mangé une côtelette de porc, mais finalement, ça goûtait. Tu mets un champignon sur une côtelette de porc, ça vient changer complètement son profil de saveur. Tu sais, fait que c'est ça. Finalement, c'est de quoi de très basique que tu viens de développer à l'extrême. C'est ça que j'ai fait au dernier souper éphémère, d'ailleurs. On a fait beaucoup de cuisine. Oui, c'était très moléculaire au dernier souper éphémère. Justement, la fermentation de koji, qui est un riz japonais, puis que
On a fait mariner un halloumi dans une solution de koji, fait que ça vient. On vient développer une bactérie, qui vient gruger. C'est pas très appétissant ce que je dis là. Non, mais c'est ça qui se passe pas. Ouais. Du yogourt, on s'entend. Oui, c'est des bactéries, c'est ça, on s'entend. Là. Fait qu'il y a des bactéries qui viennent gruger la molécule qui vient gruger le fromage halloumi. Fait que là, l'halloumi vient de changer de texture complètement. On le connaît dur, on le fait au barbecue. Mais là, il y avait une texture un peu élastique de guimauve, plus léger. Fait que c'est ça, c'est de prendre son aliment puis de le développer, de changer son profil de saveur qui est hyper intéressant. Très cool. Fait que là, dans la fermentation, c'est quoi que tu veux fermenter la prochaine affaire? Écoute, je suis curieux. Ouais, vraiment, parce que c'est plein de légumes, des fruits, tu peux faire. D'ailleurs, c'est ça, moi, avec mon bac à légumes, il fermente. On en fait malgré nous, tu sais. Ouais. C'est ton compost. Ouais. Oui. Ici, au CA, j'ai travaillé une sauce piquante, tu sais, qui est une sauce fermentée pendant un mois. Fait que... la bleuet bonnet. Je la surnomme la Blue Bomber, moi. La Blue Bonnet. Blue Bonnet. La Blue Bomber. Ouais. Fait que, tu sais, si tu prenais les mêmes ingrédients que je prends, puis que j'ai blend, puis j'en fais une sauce, ça ferait un profil de saveur, mais là, comme je le fais fermenter, mais ça vient booster tout, ça la rend plus acide, ça la rend plus umami, ça la rend, tout ça. Fait que, ça fait combien de temps de produire ça, dans le fond? Un mois. Un mois, c'est ça? Ouais, un mois. Batch après un mois. C'est ça, exact. Des batchs qui se roulent, là, fait que un mois de fermentation, puis j'ouvre le pot de tout ça, il y a une odeur qui sort de là, puis je capote à chaque fois. Elle est tellement bonne, cette sauce-là. Moi, je t'ai vendu. Ouais. T'aimes ça, voyager, aller dans les restaurants? T'as-tu vécu l'expérience Jérôme Ferrer? Jérôme Ferrer, non. À Montréal, hein? C'est quoi ça? C'est un peu dans la cuisine moléculaire, puis tout ça. C'est un grand chef. OK. Non, pas non. C'est tout. Pas familier, désolé. Okay. Non, mais j'ai... quand j'habitais à Montréal, un des grands regrets, c'est de ne pas avoir tellement exploré les cuisines, parce que j'étais aussi très pauvre à l'époque. Étudiant. Étudiant, exact. On va pas chez Jérôme Ferrer comme non. étudiant, je te jure. Non? Tu vas-tu ça, c'est pas donné. Mais en fait, tu vois, c'est chez Uniburger, chez Bilalo. C'est bon, Uniburger. J'ai la fleur. J'allais dans énormément de restaurants indiens. De restaurant indien, t'as dit? Ouais. T'aimes l'épicé, toi? Oui, épicé, restaurant haïtien aussi, ça. J'avais peut-être pas loin de parc extension, là. Fait que, OK. Il y avait... écoute, il y avait... Un fan de griot? Griot, j'en ai mangé. Fait que, bon, ça, griot, nourriture indienne, il y en avait... ouais, ça, puis les bachas aussi, là, la culture de... Bachas, c'est turc? Ouais, je pense que c'est ce coin-là, ouais. Oui. Moi, ça me fait capoter. Tu payais 4$ dans une assiette de... Ouais. Puis là, le gars, il te regardait tout le temps, il disait, vas-tu faire la fête? Je disais, oui. Puis là, il m'en mettait 3. Puis là, il me chargeait pas, puis j'étais comme... What? Mais OK, cool. Mais c'est ça, c'était tellement copieux. Tu sais. Je me suis dit, j'allais chercher ça, des grosses assiettes. J'en avais pour 2 lunchs. Ça me coûtait 7$. Une belle époque, quand même. C'est une belle époque. Ouais, aujourd'hui. C'est tough de vivre ça fait 5 ans que j'y habite plus. Tu sais, fait que, avant pandémie? Avant pandémie, ouais. J'ai comme l'impression que tout a doublé, triplé depuis la pandémie. Là. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est j'ai pas vécu les grands restaurants, mais ça t'a amené ailleurs, par exemple. Ça t'a amené à découvrir la cuisine du monde quand même. Oui. T'es pas allé chez McDo, t'es pas allé chez AEW pendant que t'étais à Montréal. Non, j'avais quand même cette curiosité-là. J'allais beaucoup chez McDo aussi, là, je dois dire. on se mentit. Ouais, oui, on se mentit. Les croquettes, pas, c'est de la cuisine moléculaire, man. Mais, by the way. On l'a dit, j'étais un gars festif, tu sais. Ouais. Fait que oui, mais non, mais j'allais... j'ai eu cette curiosité-là assez tôt quand même aussi. Là, fait que oui, j'aimais... ça me coûtait pas cher, puis en plus, je mangeais bien. Fait que, écoute, tout le monde était gagnant dans ce moment-là. Là, fait que, oui. Absolument. Ouais. Absolument. Puis tu fréquentais les épiceries plus normales ou t'allais dans les marchés? J'allais dans les petits marchés. J'aimais toujours aimé ça aussi. Là, fait que marché Jean Talon, Atwater... je vivais la vraie vie de Montréal. Là. Je me rendais là en vélo. J'avais mes poches. En vélo ou en Bixi? En Bixi? Non, en vélo. J'avais mon propre vélo. Ce gars-là, il montait ça en haut dans son appart. Ouais. Ça, c'était vrai Montréal. Ouais, sur mon épaule, je montais ça. Fait que, j'avais mon petit rack en arrière, le marché Atwater, marché Jean Talon.
J'ai toujours adoré aller dans ces places-là. Fait que, fruits et légumes, encore là, pas cher. Ouais, puis il y a beaucoup de petites boucheries le fun aussi, là, les boucheries maison. Puis Oui, j'ai pas trop exploré les boucheries poissonneries, je t'avoue. Parce que mon alimentation n'était pas dirigée vers les viandes. Encore une fois, j'étais pauvre. Fait que, ça le manquait. Moi, les astuces végétariennes. Non, j'étais pas végé, mais j'étais pauvre. Fait que tu fais des choix. Puis, écoute, même mon coloc faisait du dumpster diving. Fait que. Dumpster diving. Dumpster diving, exact, ouais. Ouais. Fait que, une année, il arrivait à l'appart avec une caisse d'avocats. OK. Faites quoi avec ça? OK. Ouais, faut que tu fasses attention avec la viande. Là, oui, là, évidemment, pas de viande dans les poubelles. Ça, on évitait ça. C'est un truc à retenir. Mangez pas la viande que vous trouvez dans les poubelles. J'ai une cousine qui est tombée malade en faisant du dumpster diving. Moi, ça sera pour un autre podcast, mais ça, c'est une histoire vraie. OK. Ouais. T'es tombé très, 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 très malade. Là, pogné une bactérie au foie, je pense. OK. J'en fais plus à ce jour et je ne suis jamais tombé malade non plus. Non, mais je pense que... puis là, je parle à travers mon chapeau, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais je pense qu'elle a peut-être pris de la viande, des affaires qui étaient comme... Oh, OK, oui. Là, ça, c'est niaiseux en estime. Oui, tu tombes quand dans les même. légumes, parce que la réalité, c'est vrai que quand tu fais du dumpster diving, il y a certaines affaires que tu peux cibler que c'est totalement legit. Dans des caisses, puis c'est ça. Oui, c'est ça. Fais attention, par jamais... J'ai jamais été inquiet. Maintenant, ce qui est cool, Maxi puis IGA l'offre, il y a les Fully Row puis les... Ouais, c'est vrai. Quand même l'offre. Ouais. J'y pense pas assez souvent d'y aller sur l'appli, mais des fois, tu fais comme, Chris, il y a du stock cool. Ouais. C'est souvent congelé, puis tu l'as, puis c'est vraiment... Faut juste pas que tu regardes la date sur le papier, ça fait peur. Tu sais, le gaspillage alimentaire, là, c'est un fléau là, dans le monde. Là, je veux dire, on parle de prix. Ouais, non, c'était assez épouvantable. Ben, c'est ça, on était à Montréal, habité à côté d'un Provigo. Tu vois tout ça sortir, puis écoute, c'est ça, c'était assez intense. C'est des règles là, d'hygiène qui te permettent pas, mais dans le fond, l'humain est capable de le consommer, puis ça, il faut juste que tu planifies tes affaires un peu. C'est ça, tout était très legit, très, très mangeable là, dans tout ça. Là, puis c'est ça, écoute, il arrivait avec des sacs d'épicerie, puis des caisses et des caisses de bouffe. Là. Je me demandais à chaque fois comment il faisait ça, mais... On mangeait, on posait pas de questions, on cuisinait. L'itinéraire à Montréal, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Non, ça a changé, puisqu'à cette heure, maintenant, mettons les Tim Hortons, ils savent qu'il y a des gens qui font du dumpster diving pour les rotations des beignes, fait qu'ils mettent les cafés puis ils par-dessus, puis ils font exprès. Ah ouais? Oh, ouais. OK. Ah ouais, le monde est... Le monde est cave de même. Ils ont développé des stratégies qui ont fait comme, hey, on a des pauvres qui viennent chercher nos sacs de beignes, fait qu'on va vider nos cafés dedans, puis c'est un ordre, ça fait des affaires de même. Ouais. Oh, ah, c'est lourd, ça. Ouais, ça, c'est les gars. Chez Tim. Ouais. On critique Tim, on critique Salvatore ce soir. Les chaînes, c'est les chiens. Ouais. Mais pas McDo. Non, pas McDo. McDo sont chill. Ils nous ont. C'est moi, born and raised au McDo. Là. On crache pas sur la main qui te nourrit. D'ailleurs, il y a un excellent hamburger mec qui est épicé. On va en parler. C'est notre commanditaire. Quand t'as fait le saut en Abitibi, j'imagine que ça a été... on a parlé un petit peu, là, mais tu sais, ça a-tu été un manque à ta vie, un peu, cet accès-là à la culture, puis... culture culinaire, mettons? Culture culinaire, oui, définitivement. Culture, non, parce que une des choses qui m'a marqué le plus, puis à ma grande surprise, c'est que l'œuvre culturelle à Amos est vraiment développée, puis assez présente aussi. Que ce soit les soirées d'impro que je venais religieusement. Le conseil connu. Ouais. C'est le conseil connu. Le Théâtre des Escars, qui est une des très belles salles dans lesquelles je suis été. Sincèrement, l'offre culturelle me frappait. Puis et ça, en pleine pandémie, quand même. Oui. Il a fait connaître, ça bouge ici. Quand même, oui, mais pour vrai, oui. Je trouvais ça... Sincèrement, ça... Il n'y avait pas grand manque côté spectacle, côté scène, tu sais. Puis Rouen pas loin, Val-Rouen pas loin. Mais c'est ça, exactement, les festivals. Puis, tu sais, j'avais juste ça à faire, conduire, puis d'aller à Rouen, d'aller à Val-d'Or, d'aller à Amos. J'ai pas nommé Lassar, hein, j'aimerais te dire. la quatrième roue du carrosse. Tu es allé à Lassar? Je suis allé une fois à Lassar pour le Salon du Livre l'année passée. Oh, on va aller au Léo Pizza, tu vas vivre une expérience culinaire. Une autre pizzeria à essayer. Léo Pizza, puis la poutine d'Arby. Orby. Passé au Fremont.
Ah ouais? Ouais, elle est passée au Fair Clip. Mais par exemple, il y a la Brute du Coin, qui est un beau pub là-bas, par exemple. Oui, il y a un micro, c'est ça. Oui, c'est comme nous un peu, c'est un bistrot avec qui servent d'un micro, puis qui font des shows. Fait que, puis il y a l'Alambic. L'Alambic aussi. L'Alambic aussi, qui est vraiment cool, que je pense que t'aimerais. À essayer. Écoute, je vais lui donner une chance. Parce qu'il y a le micro aussi, il y a la Pierre de Fée. Il y a la Pierre de Fée à la C'est très micro. C'est ce que j'ai entendu. Il y a disponible, mais ouais. Il l'a déjà eu à Fée, la Pierre de Fée, je me trompe pas. Oui, on avait réussi à en avoir, mais tu sais, il n'y a pas une grosse production. À chaque fois, ça fait la file en avant, puis il n'y en a plus pour un bout. Là, mais ouais. C'est une super bonne bière, leur bière aux framboises, entre autres. OK. Bon, je vais lui donner une chance, là, j'avoue. Non, je suis jamais allé à ça à part l'année passée pour le Salon du Livre. Là, donc, pas trop exploré ce petit coin-là, mais Val-d'Or-Rouen, j'y allais quotidiennement pour... une fois qu'il y avait un show, qu'il y avait un spectacle. Grand fan de Walmart aussi, je pense. Grand fan de Walmart, oui, exact. Les Walmart. Oui, c'est notre autre commanditaire, ça. Il n'achète rien, il se promène, il watch. C'est son côté bonhomme. Ouais. Walmart. Pour tous vos achats. Oui. On parlait de fruits frais. Les bas prix de tous les jours, vraiment. Hein? Les bas prix de tous les jours? Les bas prix de tous les jours. Est-ce que tu as vu leur nouvelle figurine de Kevin Owens? Oui. Disponible chez Walmart pour 29,99. Commanditaire du podcast. Merci, Walmart. Kevin Owens. On est sélectif sur les bannières. Oui, c'est ça. Non, offre culturelle, vraiment. Moi, je suis jamais plus. T'étais-tu quelqu'un qui consommait beaucoup de culture chez vous? Chez nous, tu veux dire dans mon adolescence. À Tremblant. À Tremblant. À Montréal, tu sortais des spectacles. À Montréal, beaucoup. Là. À Tremblant, c'est pas là qu'il y a l'offre culturelle la plus importante. Blues Fest. Le Blues Fest, oui, que j'y allais quotidiennement à chaque année. C'est pour. Quotidiennement à chaque année. J'étais là tous les jours, quand il passait, j'étais content. Ça durait 3 jours, j'y allais à tous les jours. J'étais un gars festif, tu sais. OK, mais je connaissais. Fait il n'y a pas tant d'offres culturelles à Tremblant, c'est ce qui était Il y a le Festival de la Rouge, qui ressemble un peu à H2O. Je pense même pas que je suis même pas allé au Festival de la Rouge. Non, j'ai entendu, mais je pense que j'étais parti aussi. Mais à Saint-Jérôme, culture un peu, tu sais. Ouais, à Saint-Jérôme, mais tu veux pas aller là à Saint-Jérôme. Non. La ville la plus criminalisée du Québec. C'est vrai. On n'est pas trop stable là-bas. À chaque fois que je passe là, je suis comme... Je les trosse pas, eux autres. Non, écoute, faire un aparté, je vais passer du coq à l'âne, mais j'ai un passé de sportif. Puis quand j'ai fini mon secondaire, tous mes amis allaient jouer au football à Saint-Jérôme. OK. Moi, il n'y avait aucune chance que j'aille à Saint-Jérôme pour jouer au foot. Fait que j'ai décidé d'aller tout seul dans mon coin, dans une ville qui s'appelle l'Assomption. Okay. Puis, pour jouer au football aussi? Pour jouer au football, exact. Pour finalement jouer contre tous mes amis. On les a battus. C'est vrai? Yeah! Ouais, non. Ça prenait un loup solitaire pour battre la meute. Voilà, c'est ça, exactement. Fait que tu voulais absolument pas être... c'était... Non, c'était... Ça venait de où, mon Dieu, ça vient d'où? Écoute, ça vient de Saint-Jérôme. Au-delà du fait que Saint-Jérôme, c'est pas une ville que j'apprécie, l'équipe à l'époque était pas... en fait, à l'époque, elle n'existe plus aujourd'hui. Mais elle était pas très victorieuse. Je comprends. Fait que je voulais aller un peu à contre-courant puis me dire que je vais gagner à l'endroit où je vais aller. Puis donc c'est ça. Là. Finalement, j'ai pas gagné, mais... t'as battu la gang de Saint-Jérôme, pareil. J'ai battu la gang de Saint-Jérôme. C'était une grande victoire cette saison-là, oui. Ça, c'est drôle aussi. Fait que, tu sais, je te regarde là. T'as pas l'air d'un sportif. Ouais, on me dit ça. Tu sais, je peux il est quand même... il enlève ses vêtements, je pense que je suis d'accord. Tu sais, je le regarde là. Peux-tu te déshabiller, non. Je suis juste... Là, je suis vraiment au premier degré. Je le regarde, je fais comme... où ta guitare, mon hostie de paumé? Je comprends. Mais j'ai de la projection. Ouais, c'est en plein ça. Mais je fais vivre ce que j'ai vécu toute ma vie. Mais non, mais tu sais, pour vrai, je savais pas que t'avais un passé... en fait, on en a déjà jasé un peu, là. Mais puis parce que c'est un drôle de CV, mettons, là. Genre, consommateur culturel, grosse vie sportive, plus cuisine. On dirait que c'est comme pas nécessairement des chemins qui se croisent. Mais culture et nourriture, je pense que ça peut se rejoindre quand même. Proche, Oui, c'est ça.
J'ai jamais été un artiste. Là. J'ai jamais joué d'un instrument. J'ai toujours été très mauvais dans ça. Là. J'ai eu le sens du rythme à 20 ans. T'as eu le sens du rythme à 20 ans? Oui, non. T'es chanceux, Mathieu Larochelle, il cherche encore. Okay. Mais ça, j'ai toujours aimé... je pense que j'ai toujours été sensible à l'art. T'es un consommateur, un peu. Un consommateur, exactement. Pas nécessairement le pratiquer. Fait que... je pense que cette touche-là artistique a été développée encore plus avec la cuisine, mais... ouais, ça fait du sens. Ouais, mais ouais, non. C'est cool d'aller au resto avant d'aller à un spectacle. Oui, et en plus... Tu peux aller au resto avant d'aller voir un match de sport, mais c'est différent. Moi, je vais voir de la lutte, je mange avant, mais je considère ça comme un spectacle. Oui. C'est pas le même resto, les mêmes restos que tu vas avant... Non, c'est ça. Avant un match de hockey qu'avant... la cage au sport. Oui, c'est ça, c'est la cage au sport. Jérôme Ferrand. Ouais. Puis quand tu penses aux bouffes de stade, mettons, c'est plus connu aux États-Unis, là, mais tu sais, c'est des affaires qui n'ont pas de calice de bon sens, là, comme un hot dog de 14 pieds. On a un hot dog! Puis dedans, on a mis un cochon! Ouais, c'était pas trop ma tasse de thé, ça, mais... Bouffe de tailgate, c'est inspirant pour toi? Bouffe de tailgate? Créer de la bouffe, t'aimes ça? Bouffe de tailgate. Aujourd'hui, un peu plus, là, tout ce qui est viande fumée, des viandes travaillées, tout ça, c'est quand même assez trippant. Puis moi, je maîtrise pas du tout la viande parce que je n'ai jamais... Je parlais... Pierre-Marc, bouge tes oreilles. Oui. Non, mais je parlais de... Quand j'ai développé ma cuisine, j'étais pauvre aussi. Là, fait que je m'achetais pas des pieces de viande, puis j'ai travaillé, puis l'équipement pour la faire aussi. Ouais. Excusez. L'équipement pour la faire aussi, c'est quand même assez dispendieux. Un fumoir, un barbecue. Un barbecue, t'en trouves un sur le bord de la rue, puis c'est correct, là, mais... Dumpster diving. Moi, des barbecues, j'ai utilisé une roue de bicycle pour faire des barbecues aussi. C'est une autre histoire une autre histoire, un autre podcast. Feu? Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Tu le fais brûler longtemps, puis après ça devient ton grill. C'est pour ça qu'ils t'ont pas pris Survivor. Non, mais je t'ai demandé, ils sont où les roues de bicycle? On t'en donnait pas. Fait comme calice. J'ai écrit ça. Rappelle-moi de jamais accepter une invitation chez toi, Pierre-Marc. Ah non, mais là, j'ai un vrai barbecue. T'as un vrai barbecue? Oh, il y a 4 roues de bicycle. Non, mais quand tu dis préparer ta pièce de viande, c'est-tu de la couper ou c'est vraiment juste peu importe la coupe puis que t'es moins habitué avec, ça? Ouais, c'est les cuissons lentes, les cuissons... c'est quand même tough. Tu sais, des bonnes pièces de viande, tu veux pas la gaspiller. Non, c'est ça l'affaire. Prends le guts. Une entrecôte, mettons. Là. Ouais. Je comprends, c'est ça, l'équipement. Tu veux pas gâcher la cuisson, tu veux pas l'overcook, tu veux pas... surtout que ça coûte 150$. Oui, c'est ça. Non, de toute façon, c'est ça. J'ai toujours été fan de légumes aussi. Là. Bouge-toi les oreilles, Pierre-Marc. Comme là, en fin de semaine, vous allez travailler l'agneau. On va travailler l'agneau, exactement. Ouais, c'est des pièces que j'avais pas énormément travaillées, mais là, que depuis 2 ans, je m'habitue aussi. Puis ça va étant baigné dans la cuisine depuis... Est-ce que ça te rend émotif, le fait que c'est un bébé animaux? Absolument pas. Non, OK, t'as pas ça. Il est juste plus bon. Comment? Il est juste meilleur. Oui, il est plus tendre. Non, j'ai jamais été sensible à ça, par contre. Non, ça va de ce côté-là. Puis, dans le fond, c'est plus Renaud dans ce temps-là qui va initier les moves plus de viande dans le boucher, ou... Non. Aujourd'hui, je pense que je suis un peu plus à l'aise. Je pense que les deux, on est partis un peu... du même degré de connaissance là-dedans, fait que on l'amène un peu plus, là, mais oui, c'est vrai que Renaud, à la base, des protéines comme le canard, tout ça, était assez habitué avec. L'agneau aussi. Pour un des premiers soupers éphémères, corée d'agneau aussi. Moi, j'avais jamais cuisiné ça, fait que oui, mais aujourd'hui, je pense que c'est une corde. Tu parlais de corde à ton arc tantôt. C'est une corde que j'ai rajoutée. Les steaks, tout ça. C'était quoi ton plus gros challenge jusqu'à là dans ces soupers-là éphémères que vous faites? Attends un petit peu. Ouais. On peut mettre en contexte c'est quoi un souper éphémère? Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que c'est pas nous autres, on sait tout très bien c'est quoi un souper éphémère. Ceux qui nous écoutent, peut-être qui n'ont pas connu ça. Genre lui, là, seul dans la salle, ça demande quoi? La foule ne connaît pas les soupers éphémères. Non. Souper éphémère, concept...
Concept assez unique. Écoute, sans prétention, je pense que c'est assez unique. Là. C'est... Au CA, en tout cas. Au CA. C'est juste vous autres qui le faites. C'est une fois par mois, moi et Renaud, on arrive avec une offre de menu qui est limite un peu à l'aveugle. Là. On lance des cues, on lance un menu un peu... on lance un menu qui est très... Au foodie de ce monde. Oui, exactement. Fait qu'on donne des indices. Là, comme le prochain menu, c'est un chou braisé. Il y a un item que c'est chou braisé. Fait que on n'explique pas vraiment la liste d'ingrédients, tout ça. Pas de photos, là. Même pas de photos, non, c'est ça. Fait que on lance un menu, on lance une billetterie avec ça. Donc, les gens viennent, les gens achètent leur billet d'avance, se présentent le soir même. Tu sais, des restos, on voit pas ça, payer d'avance. Non, c'est vrai, payer d'avance. Payer d'avance, c'est pas ce que tu vas manger. Non. Ouais, c'est ça, exact. C'est fou quand même, la confiance que l'on vous fait. Je suis assez reconnaissant des gens qui viennent à nos soupers parce que ils nous font confiance aussi. Puis c'est une confiance qui gagne, je pense. Là. Donc là, on est maintenant à notre 5e souper, 6e, là, si on compte... Si on compte les soupers, oui, c'est ça, la fée, exactement, des soupers qui sont faits un peu sur le side. Là. Puis toutes les privés que vous avez faites dans le temps. Oui, exact. Ça, c'est notre histoire. Mais les gens se présentent, ont leur billet, s'assoient, puis on leur présente une assiette, puis ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger avant. Puis ça a fait de bons heureux jusqu'à présent. Je pense que c'est un grand succès, sans trop prétention. Je pense que les gens apprécient, puis que... Écoute, on a des clients assez réguliers que dès que la billetterie sort, on nous écrit. Puis, quand tu te commets, tu payes ton 60$ plus taxe. En quelque part, tu cherches la surprise. Là, oui, absolument. On cherche les foodies, justement. Votre réponse, c'est quoi? Vous êtes sold out en 4 minutes? Ouais, on était... c'est des belles réponses. C'est des belles réponses jusqu'à présent. Écoute, je pense que le premier souper, que ça a pris une semaine... Ça a pris une semaine avant d'être sold out. Là, puis après ça, tous nos soupers, c'était 1 heure, 90% des billets étaient vendus. Fait que, c'est une nouvelle formule, justement, avec 2 dates maintenant. Fait que ça vous donne l'occasion d'élargir votre public un peu. Oui, élargir. Puis aussi, on ne se le cachera pas, c'est beaucoup de travail. Là, la création de menus à chaque fois, les tests. On veut arriver de quoi de solide, de quoi de différent, de quoi d'assez unique. Là. Moi, j'ai un truc. Là, tu t'as fait du chou braisé, fait qu'au pire, tu fais de la carotte braisée. Oui. Du brocoli braisé. Du chou-fleur braisé. T'en as pour une couple d'années, quand même. Là. Oui, écoute, je t'engage dans la gestion de notre menu. Mais c'est beaucoup de travail, oui. Oui, c'est beaucoup de travail. La création des items, essayer de se renouveler, de vouloir plaire. Là. On veut... comme c'est un soir seulement, c'est un menu seulement, on veut faire l'effet wow, on veut que ça soit unique. Parce que là, la réponse est tellement positive que c'est une pression sur vos épaules. Oui, absolument, c'est sûr. Que vous mettez, je pense, vous-même aussi. Mais c'est assez trippant. Là. C'est pas mal... je pense que c'est assez unanime chez moi et chez Renaud que c'est pas mal le projet dans tout l'univers de l'atelier culinaire qui nous fait tripper le plus. Là. C'est, la réponse aussi est la plus agréable. Là. Fait que, je pense qu'on fait notre nom avec cet événement-là, puis les gens répondent assez positivement. Là. Puis si on en revient à la question de Mathieu tantôt, c'est quoi le plus gros défi que tu as rencontré avec les soupers éphémères? Que moi, personnellement, j'ai rencontré... moi, à la base, je suis un tripeux de cuisine italienne. Fait que c'est des ingrédients simples, mais c'est des ingrédients qui sont travaillés, puis qu'il y a une technique en arrière de ça. Puis je suis un gros fan aussi de faire des pâtes maison fraîches. Puis oui, c'est important, les pâtes fraîches. Puis ça fait quand même plusieurs années que j'en fais chez moi pour des amis. Puis pour recevoir, on est 5-6, ça va. Mais là, pour en faire... J'ai dû en faire pour 65 pour la personnes. fanbase de Marco Cagliari. Oui, entre autres aussi. Ça a mieux été, là, je te l'avoue. Là, mais la première fois que j'en ai fait pour 65 personnes, c'est une autre gestion complètement, là, évidemment. C'était un party privé, ça se peut-tu? Non, c'était le deuxième souper éphémère, qui était des pâtes fraîches à langue de sèche. C'était assez complexe, puis c'est pas...
tu t'attends à une qualité aussi à laquelle tu es habitué de servir, tu sais. Puis là, mais... Petite anecdote parenthèse. Ouais. Quand tu as fait le souper de Marco Cagliari, Pierre-Marc a dit à Jenny a demandé qu'est-ce que le monde mange au show de Marco Cagliari, puis Pierre-Marc a répondu, je sais pas, là, du spag. Ouais. Je t'en disais pas rigueur, ça va. Je t'en disais pas rigueur. On me dit. Il y a encore une liste de manque de reste. J'ai fait pour le nommer. Mascarpone et crabe. C'était des pâtes, des raviolis frais, fraîches avec, C'est ça, du spag. avec du crabe et de la mascarpone. Là, c'est Du spag. du bon spag. J'ai dit ça à Jenny. Je pense qu'avoir su, tu l'avais décrit, je pense qu'elle a racheté un billet. Non. Non. Fait qu'elle garde la petite. Elle garde la petite, oui, c'est ça. Okay, Ben, elle aurait dû amener Flavie. Bon. Oui, c'est ça. Non, Chris, non. Du crabe pour une enfant de 4 ans. Là. Ça, je suis correct avec ça. OK. C'est la vie dans la salle, ça me tente pas. Un Comprends. jour, Marco Cagliari. Comprends. Mais ouais, excuse. Oui. Non, tu sais, pour revenir à l'anecdote, tu sais, je suis habitué, tu sais, il y a une rigueur puis une qualité que tu t'attends quand tu fais un repas, tu sais. Puis moi, quand je fais des pâtes chez moi, évidemment, j'ai mon niveau de satisfaction, tu sais. Puis, mais là, je m'attendais à ce même niveau de satisfaction-là pour 65 personnes. Puis ça m'a mis énormément de pression, puis ça a été hyper challengeant parce que c'est pas la qualité que je voulais livrer. Puis, anecdote aussi, il y avait un Italien dans la salle. Puis je sais à quel point les Italiens sont piqués, puis sont... Marco Cagliari. Oui, sont critiques sur leur propre cuisine, tu sais. Fait que ça, c'était... Ça m'a mis de la pression... comme ça aurait jamais dû me donner de la pression, tu sais, mais... Vu que tu étais un petit blanc-bec de tremblant. Oui, il y a un sentiment d'imposteur, tu sais, puis il y a un sentiment d'imposteur à faire de la cuisine italienne, mais il y a un sentiment d'imposteur aussi à être cuisinier tout court, tu sais. Fait que, Ouais. ouais. T'as-tu des commentaires de l'Italien en question? Oui, ça a été, sur les 4 services, ça a été son plat le plus apprécié. Fait que ça a fait ma soirée. Mais écoute, j'ai stressé ma vie jusqu'au service, là, ça... Oh, ça a été tough. Mais c'est quelqu'un que tu connaissais ou c'est quelqu'un que tu as vu son nom et tu as fait il est italien? Non, c'était l'ami à ma belle-mère. Berlusconi. L'ami à ma belle-mère Ok. qui avait vendu le souper. Puis, OK. parce que l'entièreté du menu, c'était de l'influence italienne. Là. Fait que les quatre items sur le menu, c'était vraiment très traditionnel italien. Puis c'était le mandat que je m'étais donné. Fait que, ma belle-mère l'avait vendu à son collègue, puis son collègue a fait « let's go » à Amos, où que je peux manger italien, tu sais. Au Giosivano? Au Giosivano. C'est grec. Non, c'est de l'italien au grec. Oui. C'est ça le slogan, c'est de l'italien au grec. Ouais. C'est vrai. Ou du grec à l'italien, ouais. Du grec à l'italien. T'as raison. Oui. Mais c'est moins les pâtes, leur affaire, mettons. Sinon, le Mia Pasta. Le Mia Pasta, c'est vrai. Écoute, j'ai souvent mangé au Mia Pasta. C'est correct. C'est C'est correct. une bonne chaîne. Ça répond aux besoins. Ouais, Pierre-Marc aime pas ça aller manger du spag au Mia Pasta. C'est que c'est con. Il cache pas qu'il peut faire autre chose que du spag. Non, je comprends que c'est tout des hosties de pâtes. Je vais t'en faire un bon spag. Là. Fais-moi un spag, je vais être Faire un d'accord. bon spag. Mais le Mia Pasta, c'est juste... Ça me ment en tabarnak. C'est cher en calice pour des hosties de pâtes. C'est ça, je vais dire. Mais C'est ça, d'ailleurs, je vais dire. on revient sur Marco Cagliari, Ouais. mais ils ont redemandé des portions, eux autres. Meilleur compliment ever. Pour vrai, écoute, j'étais assez confiant de mon plat, puis c'est toujours je repasse les Italiens, là, mais ils sont piqués, là, sont très attachés à leur culture culinaire, tu sais, puis c'est important pour eux. Puis C'est 50% de leur réputation. Oui. L'autre 50%, tu peux pas... on n'en parlera pas à soir. Ils sont très attachés à leur vie de crème aussi. Salvatore. À leur vie de crème. Ah oui, OK. 50% pour ça. Sicilia. Fait que, oui, qui demande des pâtes, meilleur compliment. Meilleur compliment. Moi, c'était la personne que je voulais toucher ce soir-là, puis ça a été fait. Ah, puis c'est cool, parce que, ben, là, on fait le lien avec l'atelier culinaire puis le CA, puis tu parlais de le lien entre la culture puis la gastronomie. Le mariage est parfait, hein, je pense, entre le CA puis l'atelier culinaire. Puis de faire des soupers spectacles, bien là, vous n'avez pas juste fait, ben regarde, on va faire un bœuf dans sa sauce. Tu as fait un truc italien parce que, Marco Cagliari, ben Chris, on prend un plat de pâtes. Oui, non, il qui... y avait une thématique, puis c'est ça, je trouvais ça important quand même de nourrir ce concept-là. Puis oui, il y a un mariage, il y a une collaboration qui est hyper
fait du sens. Là, fait que, parce que c'est dans les bars maintenant, c'est ça. Partout, il faut que tu vendes de la bouffe, sinon il n'y a personne qui va. Là, un club, c'est rendu rare. Oui, dans les grandes villes, là, mais juste un dance floor, là, c'est tough. Je comprends. Ça vient chercher une clientèle de plus. Puis c'est ça. Pour nous, c'est un mariage qui fait beaucoup de sens puis qui aide, je pense, dans les deux parties. Là. Ils sont populaires, nos karaokés. Là. On aime ça avoir nos soupers aussi. Là, c'est cool. Là. Ouais. Puis l'expérience aussi... en partie privée, comment tu as trouvé ça, de vivre ça un peu plus en corpo, des commandes? Encore là, je pense que vous avez proposé des choses assez précises à vos clients, là, mais pour aller ailleurs. Là, mais qu'est-ce que tu veux dire en partie privée? Parler de Noël, genre? Partie de Noël. Ah, partie de Noël, oui. Gérer des gangs que, mettons, la secrétaire Jocelyne puis Gaston aussi, qui chauffe des trucks. Là. C'était très clé en main aussi, là, quand même. Là, on leur offrait... je pense que la gestion, c'était plus de votre côté avec finalement les gossous, C'est correct, Étienne, le lave-verre? Nous, on offrait un clé en main, puis vous le prenez, puis je veux dire, c'était très apprécié quand même. C'était des belles soirées, puis c'est des plans encore là qu'on était quand même assez fiers. Faire des Wellington pour 50 personnes, c'est pas un défi facile. Il y en a qui se sont plantés avec ça. Puis je pense que vous autres, ça a bien été. Le premier, ça n'a pas été facile. Okay. Parce qu'on l'a vendu pas mal pendant le temps des fêtes là, quand même. Là, fait que, c'est arrivé vite. C'est vrai que c'est arrivé vite, l'observation. On a déjà pour l'année prochaine, d'ailleurs. Oui, c'est déjà là, c'est ça. Ça va encore très vite. Là. Fait que, le premier souper Wellington qu'on a fait, ça a été... ça n'a pas été facile. Fait que la cuisson, la gestion, tout ça, c'est des trucs que tu apprends limite sur le tas. Là, fait que... Mais c'est un souper qu'on a vendu pratiquement, je sais pas, 5-6 fois. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, suite à ça, on apprend. Puis, je pense même les entreprises qui ont réservé ici savaient que c'était un peu ça votre offre. Fait qu'ils n'ont pas fait comme on va prendre du poulet, un suprême de poulet. Non, c'est ça. Non, écoute, je pense qu'il était prêt à payer pour l'offre. Là, fait que. Non, ça a été intéressant. Là, on reprend ça. Le lapin, ça a sorti un peu, ça? Le lapin? Oui. Le lapin, ça, c'était un souper éphémère. C'est un souper éphémère. C'est un souper éphémère. Ça n'a pas été des... Ça, c'était bon. Ah, c'est que c'était bon. J'en reprends. Il en reste-tu? Non, on a fini ça. Mais on repense à... Reste de gazpacho, oui, OK. On repense à un concept de souper éphémère où on reprend les plats qui ont bien fonctionné. Un All-Star Edition. Un All-Star Edition, exact. C'est bon, ça. Fait que, un quoi? Un remix. Un remix. C'est comme des télé-réalités. Mais le All-Star, ça serait écœurant. On a en tête quand même des éléments qui ont été assez forts. Là. Tu peux faire voter les gens sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, exact. Encore plus... Donne un 3 choix de dessert, 3 choix de souper. On a quand même une quantité qui est revenue puis qui ont, je pense, des opinions un peu sur nos repas. Là, fait que... Le tatakiton, c'est le meilleur tabarnak de tatakiton que j'ai mangé dans ma vie. Mais la sauce, il était pas beaucoup. Mais... La sauce, oui, c'est important, la sauce. Une bonne sauce. C'est ce qui ne pas. Très type sauce, personnellement. Toi, Pierre-Marc, très gravy. Moi, je serais gravy. La sauce, je suis bien d'accord. Tataki, ma calisse. Ouais, c'est peut-être pas le plus gastronomique, la gang. Dans ta tête, je suis pas le gars le plus gastronomique de ma vie. Regarde, tu viens. Je mange de tout, sauf du poisson, man. Tu m'en plains ta gueule. Non. Ça, t'as eu les pâtes. J'ai pas les pâtes. J'ai eu les restaurants de pâtes. Ah oui, c'est ça, OK. Pas pareil. Okay. Mais Pierre-Marc a fait J'ai eu les restaurants de pâtes. Pierre-Marc est allé a fait quelque chose dont je suis très jaloux, c'est d'aller dans un étoile Michelin. Dans un quoi? Dans un étoile Michelin. Yep. OK, dans ta face. Chez Jérôme Ferrer. Non, c'était au Portugal. OK. Je me souviens pas du nom du restaurant, mais c'est un peu comme les soupers éphémères. T'arrives là, il y a une carte. T'as deux choix. Ça a fait comme dans les Simpsons, le serveur est venu puis il a dit « Je vous demanderai de quitter sans faire de scène. » Quasiment. Mais non. Non, en fait, c'était fucked up parce que la fille, c'était une... on était au Portugal, puis elle, c'était... Tu m'as parlé d'une sommelière québécoise, là. C'est ça? Jessica Arnois. Oui. Hey, là, tu mélanges des trucs, mon chum. Ouais, ça se peut, je mélange des trucs. Tu mélanges des trucs parce que quand on était au Portugal, dans le Michelin, la fille qui était là, c'était une ressortissante vénézuélienne. Ah, OK. Je pense qu'elle avait quitté son pays à cause du communisme de Hugo Chavez, puis une histoire comme ça.
Mais non, c'était insane. Là. Fait que là, ils nous avaient sorti des vins locaux, puis de la bouffe, de l'alcool vraiment local du coin. Puis la bouffe, c'était insane. Là. C'était vraiment bon. C'était pas de l'hostie de poisson. Fait. T'es allé au McDo après? Oui. Mais par simple gourmandise. C'était pas du poisson, mais le Portugal, qui est comme une des places les plus réputées pour les fruits de mer, en plus. Tu sais, Ouais, ben c'est ça. Moi, je n'ai pas mangé de fruits de mer là-bas. Mais par exemple, j'ai mangé leur... Fuck, j'ai oublié le nom. Du fuck? Il y a une affaire qui ressemble... C'est un peu comme une... C'est leur version de la poutine à eux autres, là. C'est un mets vraiment copieux. La paella? Non. C'est genre du pain, des œufs, de la sauce, des frites. C'est un hostie de bordel pour le foie, mais c'est bon, man. Il y avait du gravy. Il y avait du gravy, puis c'est genre... mais c'est bon. Mais crime, c'est ça. Moi, je suis un explorateur du gravy, man. Okay. Mais c'est ça, dans ta tête, moi, je suis pas un épicurien. Parce dans ta tête aussi. Ouais, mais je vais plus loin de ce que tu penses. La bouffe indienne, j'aime ça en tabarnak, man. De la bonne bouffe indienne, là. Ouais, okay. Je suis. Le poulet des sauces, des shit. Toi, tes poulets curry au CA? Ouais, entre autres, ouais. Puis, le sandwich poulet curry. Oui, le sandwich poulet curry, dont on sert ici. Très simple. Un peu de poulet, un peu de curry. C'est tout? Non, c'est pas tout. Un peu de pain. Un peu de maillot. C'est-tu quelque chose que, mettons, comme là, le menu ici, j'imagine que tu l'as fait et refait et refait. Ouais. Tu es un peu tanné ou... Un peu tanné? Non, mais je veux dire... De le manger, je veux dire? Ah, ben, ça, tu fais le tour assez vite, là. Oui, c'est assez normal, mais... Tanné, non. Parce qu'en restauration, quand tu tombes dans les soupers éphémères, tu fais jamais la même chose. Oui, exactement. C'est assez nouveau. Il y a toujours des éléments des éléments nouveaux, là, mais je pense que ça fait partie du contrat de travail aussi, là, quand tu travailles dans n'importe quel business de restauration, de toujours faire la même chose aussi, là, puis c'est correct. Habitudes là. pour les clients, des habitudes aussi. Là. C'est ça, exact. Là, non, il n'y a pas... c'est quoi ton plat préféré sur le menu du CA? Mon plat préféré... C'est quoi ton gros tout, là? Ben fier du pulled pork, du porc effiloché. C'est vrai qu'il est bon, hein? Il y a des pickles déjà. Ouais. C'est crissement bon. Il n'y a pas de pickle, il y a du pickle de légumes, c'est pas pareil. Quoi? C'est pas des pickles. C'est pas des pickles? Non. Je vais t'expliquer c'est quoi un pickle, Pierre-Marc. Dans le fond, un pickle, c'est... C'est pas un cornichon. Non. C'est ça que je veux dire. Parce que le cornichon, c'est le concombre, mais le pickle, c'est la technique. Ouais, je sais. C'est de la saumure. Je pensais que c'était juste le mot anglais pour cornichon. Moi. Non. En anglais, le cornichon, c'est un fucking pickle. Moi. OK, ouais. Fait que un pickle, fait qu'un pickle d'oignon, un pickle de concombre, okay, un pickle. Okay. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que, ouais, j'aime bien ce système-là, qui est relativement recherché aussi, puis qu'il y a des éléments cool comme le pickle, entre autres. Il y a les marinades. Fait que c'est un bel équilibre. Il y a les pâtes, il y a les poissons, il y a les marinades. Je t'haïs en esti comme ça. T'es un esti de cornichon mariné, mon petit Matt. Tu me gosses. Il aime rien. Non, je sais. C'est pas un foodies. Plus que tu penses. Non, mais... Moins que certains. Je sais pas ce que t'attends. Non, je suis pas fâché. Ça me fait toujours rire. Notre éternelle guerre. Ouais. Il est pas personnel. Mais tu penses que je mange pas de poisson, fait que je suis pas un foodies. Ben, pas que je pense que tu manges pas de poisson, tu manges pas de poisson. Non, j'ai dit parce que je mange pas de poisson, tu penses que je suis pas un foodies. Ah, c'est ça, ok, exactement, c'est ça. C'est ça. J'ai raison. Oui. C'est important. Non, c'est tellement bon, là. D'ailleurs, prochain souper éphémère, un crudo de thon. OK. Oh, ouais. OK. Ça, c'est dans le prochain menu, là? C'est dans le prochain menu, là. C'est là, en primeur, là. Écoute. Okay. Fait que crudo de thon avec une aguachile de melon d'eau. Tu vas être là, Pierre-Marc? Tu vas être là? Ouais, je suis là. Oui, t'as réservé une table. Ben, on peut le dire pourquoi. Là. Il écoutera pas le podcast. Parce qu'il sera pas sorti avant. C'est la fête, c'est ça. C'est la fête à Higgins. Ouais, c'est ça. Ben, bonne fête, mon esti. Bon, là, il est dans la cuisine en train de faire. Lâche ta... Fait qu'il y a du poisson sur le menu. Ouais, tu vas-tu en manger, Pierre-Marc? Ouais, c'est ça. Probablement. Tu vas écouter? Ouais, je vais écouter. Je goûte avant de chialer. Pas mal sûr que tu vas boire la sauce. Ouais, t'as un gars de sauce, tu vas boire la sauce. Non, parce que tu sais... Moi, je l'ai fait avec le tataki de thon. Bon, la dernière fois. Et tout à vous la sauce. Non, puis tu sais, je suis toujours ouvert de l'essayer, mais mes préférences sont pas là, tu sais.
On se fera un bar à 8, toi puis moi. Non. Moi, je suis partant, sincèrement. C'est aussi mon gros challenge avec Renaud. Il y a les huîtres. Il y a les huîtres. Il y a les moules. Il y a quelque chose contre les huîtres. Moule frite, j'avais bien aimé ça. Moi, j'adore ça. C'est bon. Ouais. Tu sais, tu veux, Chris, de la pieuvre. J'ai mangé de la pieuvre, puis j'ai aimé ça, mon esti. J'ai déjà mangé aussi. Je t'avoue que les ventouses, ça m'écoeure un peu. Mais... Ah, c'est que t'es pas foodie. Haï la pieuvre. Haï la pieuvre. Si monsieur se vante la gueule, t'es un foodie, se mange pas de fucking pieuvre. Christ, gosse. T'avais pas goûté à mon plat de pieuvre? Hein? T'avais pas goûté à mon plat de pieuvre? J'étais pas là, en fait. T'étais pas là? Ah, mais c'est avec les pâtes fraîches à langue de sèche. J'étais pas là cette journée-là. D'ailleurs, j'avais fait comme il y a de la pieuvre. Fuck. Ouais. Parce que c'est pas un vrai foodie. Puis en plus, il y avait des pâtes. Fuck off. J'allais manger une poutine. C'est vrai. C'est pas grave. Non. Au Queen, t'es une bonne. Ouais, Je te reconnais, t'es un bon foodie. on se réconcilie toujours. Mais on va l'avoir, Renaud. On va l'avoir un jour. Ici, on va servir des huîtres. Oui. Rockefeller, des huîtres, des moules, peu importe. Là, on va en servir. J'en fais une affaire personnelle. Mais il y a une saison aussi pour servir des huîtres. Là. Oui, absolument. On va la respecter. Semble-t-il que c'est... maintenant, tu peux en avoir dans tous les temps de l'année. Là. Y a-tu une règle pour ça? Genre les mois en breu, c'est ça? Ouais. OK, oui, c'est ce que j'ai entendu. Mais c'est vrai que en décembre, c'est les plus belles huîtres, les plus belles. Ah, OK, oui. Un mois en breu. Oui, c'est un mois en breu, oui, c'est ça. OK. En décembre, OK. À partir d'octobre, ça commence. Là. On a passé notre chance. OK, mais octobre, on se met là-dessus. Octobre, novembre, décembre. On se met là-dessus, puis on sort des huîtres. On sort des citres au CA. Ce serait cool, ça. Ouais. On mandera au marché le mieux. Parce que chez le mieux, c'est toujours mieux. T'es qui, ça, le marché? C'est du monde de la Gaspésie un peu weird. Oui, T'es allé là? Je suis allé là. J'ai juste moi quelle référence, je en pense. Gaspésie. T'as-tu essayé la poutine avec toutes les crevettes dessus, les crevettes nordiques, là? Je pense pas, non. Chez Flavie. C'est un fan de crevettes. Le casse-croûte chez Flavie, Non, vous avez parlé, non? ça me dit rien. Ben, peut-être que je suis allé, mais ça me Ils mettent comme 40 livres de crevettes nordiques sur ta poutine. Là. Ça, tu vas triper. Crevette, ça me dérange pas tant que ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, crevette, ça me dérange Mais pas. c'est pas... c'est ça. C'est différent d'une poutine normale, je dirais. Là. C'est sûr que oui. C'est ça. La goutte la mer. Hein? Oui. Mais quand t'es un fan de poisson, tu t'en vas en Gaspésie. Ben oui. Je veux y aller en Gaspésie pour ça, d'ailleurs. Pourquoi tu peux aller à Gaspésie aussi? Tu es un fan de bière. Ils ont de la crise de bonne bière. L'Oval, là. C'est vrai. Mais pas, C'est pas Pit Caribou, ça vient pas de là, ça? Ouais. Pit Caribou, ouais. Percé? Gaspé? Percé? C'est Gaspé. Ouais. Puis, non, c'est pas vrai, c'est Percé. Ils sont à Percé. Ouais, C'est Oval qui vient de Gaspé, qui a déménagé à Gaspé, puis c'est une séparation entre les deux pour une raison très corporate, en fait. Le Caribou sont rendus, il y en a un à Montréal, sur le plateau maintenant. Oui, OK, c'est ça. Ouais. C'est plus trop mainstream. Là. C'est rendu La chef animatrice de l'émission Les Chefs, Colombe Saint-Pierre. Oui, Colombe Saint-Pierre, ouais. Un des meilleurs. Moi, je suis jamais allé. Mes parents sont allés, d'ailleurs. Mais un des meilleurs restaurants. Écoute, il y a des mois d'attente là, pour aller là. C'est à Matane, ça, ou non? C'est dans ce coin-là. Dans le C'est quelle route déjà qui s'en va vers Gaspé? La route. La route. Oh. La 117, ça, moi. Je pense C'est canadienne, ça? Ouais, c'est ça. La 117 a fait de l'ouest à l'ouest. Fait que... T'as-tu essayé, parce que tu viens du coin des Laurentides, le pied de cochon? As-tu déjà essayé ça? Jamais essayé de pied de cochon, non. Essayé quelques bons restaurants dans le coin des Laurentides, quand même, là. Beaumier, entre autres, là, un des meilleurs restaurants j'adore aller parce là. Parce que son ami travaille là. Entre autres aussi. Mais on a entendu des confirmations dans la salle. On a entendu c'est vrai, ça. Ouais. Le maire d'Amos, grand fan du Beaumier. Oui, c'est vrai, avec Audrey Survivor. Exact, avec Audrey. Je pense que... c'est parce qu'il y a une sauce au manioc. Il tripe dessus. Tu recycles les vieux gags, là. Ouais, je sais. J'ai 1 an de souvenirs là-dessus. Ouais. Je peux recycler du gag là-dessus, mon chum, pendant 2 ans. T'es dread dedans, là, en plus. Là. Ah ouais, à tous les jours, je vois des souvenirs. Ça va-tu faire 1 an de Maniac? Oui, ça s'est passé, là, 1 an. C'est passé, ouais. Pas mal d'un début, ouais. Ouais, là, on vient de rentrer dans la série de défaites de Bayani, là. Le podcast avance, mais tu es aussi maintenant un nouvel arrivant à Mossois. Tu t'impliques maintenant. Tu es rendu président de la Ligue de Ultimate Frisbee. Pas président. Non, tu n'es pas président, non. Je vais le répondre. Il est rendu DG.
Non, je membre, PDG. membre du CA sans rôle. Écoute, OK, je pensais que tu présidais ça. Hein. Non. Je suis déçu. C'est pas- Non, notre président fait... comment c'est ça? C'est Fred. C'est Frédéric encore? Non, j'ai pris la place de Frédéric, en fait. Ok. Frédéric s'est désisté de son rôle. OK. Puis il m'est venu un soir, il m'a dit tu restes à Amos finalement? J'ai dit oui. Prends ma place au CA. Je fais OK. C'est facile de même. Facile de même. C'est un piège. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais comme on parlait de mon passé de sportif, j'ai 12 ans d'Ultimate Frisbee dans le corps. Là, fait que je commence à en connaître un peu. Tu sais, fait que, rentré dans le CA du Frisbee, la Ligue d'Ultimate d'Amos, LUA. LUA. Je suis rentré là-dedans, je m'implique, puis j'ai convaincu ma blonde Jolande de rentrer aussi là-dedans. Fait que, fait que ouais, on est. Elle aime bien le baumier, ça a l'air, elle aussi. Elle aime bien le baumier, oui. Elle a bien aimé le baumier quand même. Faut-tu aimer le baumier pour être dans la Ligue d'Ultimate Frisbee? Non, c'est Oui. pas relié? Non, c'est pas relié. Non, je pensais que c'était ça le formulaire, je m'excuse. Ouais. Faudrait demander au maire. Là. Fait que, À ton ami, peut-être aussi? Ah, Après, oui. fais-tu partie de la Ligue d'Ultimate? Elle fait. Écoute, je suis en train de la convaincre Oui, de venir c'est à ça. Amos pour jouer Ultimate. Oui, C'est c'est ça. ça. Écoute, elle va faire le voyage. Après, juste faire les CA, puis Saint-Sauveur à Amos, là, elle fait le voyage à tous les fois pour le CA. les mardis soirs. C'est les super mardis. pratique. Elle va pouvoir péter les dents de PA au moins 4 fois. Oui! Pauvre PA. Petite histoire courte. Écoute, un de nos amis, Pierre-Anthony, je l'ai rentré dans l'Ultimate aussi. Puis, Le rentré Ultimate, il y a Oui. rentré dedans. en 12 ans, il m'est jamais rien arrivé, aucune blessure. Tout est bien allé. C'est un Puis, sport quand même passif. oui, quand même. pas Là, d'agressivité. auto-arbitrage, c'est très, très friendly, full inclusif. Puis, c'est vraiment. Puis encore plus à Amos, on s'entend, il n'y a rien de compétitif là. Fait que, puis en 6 mois, commotion cérébrale, œil au beurre noir, dents brisées. Est-ce que j'en oublie? Non, c'est ça. Orgueil brisé, orgueil Oui, brisé, absolument. orgueil brisé. Fait 6 blessures. Ouais. Fait que, pauvre PA. C'est pas. C'est ça. Mais il persévère, puis il aime ça jouer. Pour vrai, il est rentré Il aime ça dedans. jouer. Il est rentré dedans, puis il adore. C'est peut-être ça, dans le fond. Ouais. T'aimes ça, quand ça te shake. Oui, c'est ça, exactement. Il aime ça être te brasse challengé. l'intérieur. Ouais. Puis là, ça reprend, dans le fond, les gens qui voudraient jouer au Ultimate. La Ligue d'été commence. On peut me souffler à l'oreille les dates? C'est vraiment bientôt. En fait, la Ligue d'hiver termine. Là, c'est, Quand le cégep finit. ça 9 commence juin. le 9 juin, la Ligue d'été. C'est le temps de s'inscrire en ce moment. Puis c'est un sport vraiment nice. Si les gens veulent s'inscrire, font ça où? Sur le site de la LUA, donc Ligue Ultimate Amos. Ok, je pensais que tu allais dire site Facebook. Je Non, quel le site Facebook. Le site, c'est quoi? C'est la lua.com? Ligue Ultimate Amos sur Google, puis tu le trouves tout de suite. Là. Moi, je n'ai jamais tapé. vous êtes bon pour être- Ouais, je suis un gros vendeur. C'est ça. Écoute, je suis membre du CA. Vous êtes bien mais, référencé sur Google, ouais. c'est impressionnant. Fait que oui, non, mais c'est quand même assez simple. Là. Fait que Ligue du Ultimate Amos. Sinon, il y a des soirées libres aussi qui s'annoncent dans les prochaines semaines, les dimanches Soirées soirs. libres. Soirées libres. On joue à des jeux de société, on chill, on chill Snowphone, on écoute du Fouki. Fait que je vous ai... Frisbee et risque, Mathieu. C'est malade. Oui. Fait que tous ceux Prends qui veulent, l'Australie. tous ceux qui veulent venir jouer, essayer le sport, écoute, c'est sincèrement ouvert à tous puis à tous les niveaux. En plus, il y a des ligues d'introduction. Là, fait qu'il y a des niveaux, un niveau plus bas pour les gens qui veulent essayer. T'sais. Je vous invite, les gars. Je suis déjà allé. Tu T'en plus? déjà allé pour vrai? Ouais. As-tu ouais, un passé d'Ultimate À un moment Frisbee? donné, Fred Balleux me regarde sur le banc, il dit « Hey, c'est à ton tour. » Je fais « Non, je vais passer mon tour. » Il dit « Non, vas-y, tu vas pogner ton second souffle. » Je dis « Je suis rendu au 3e. » Il a fait « OK. » Il venait de s'allumer une top. Sur le banc, non. Non. Mais dans le char, après ça, je n'allumais une, puis Chris, j'avais volontairement, j'avais pas eu les poumons ouverts de même. Ben, écoute, l'année passée, j'ai voulu amener des nouveaux joueurs à la Ouais. Ligue, tu sais, puis notre ami commun, Gabriel Bastien. Ça en a un autre, ça fait longtemps qu'il n'a pas Ouais. eu les poumons ouverts. Ça. Il a décidé d'embarquer avec nous, tu sais, puis c'est une des plus belles scènes que j'ai jamais vues de ma vie, là, mais il finit son jeu complètement essoufflé, il s'en va sur le bord, il s'en va sur le sideline, prendre son souffle, puis il s'en va chercher sa vapoteuse dans son sac. Ça va me calmer. Ouais. Il n'est pas revenu cette année.
On l'a pas attrapé comme PA. Tu as dit vapoteur, je m'attendais à autre chose, moi. Ah, OK. Oui, non, c'est vrai. Oui. Mais non, je pense qu'il a arrêté. Mais peut-être ça, je sais pas. mais anyway, merci Jay. Merci, Jay. D'être venu C'est la au fin. podcast. Oui, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Surtout que Crème décourageant, parce que quand t'arrives sur un podcast comme ça, qu'on te connaît bien, c'est toujours un peu plus décousu. Je sais pas si t'as remarqué. Ah! Faudrait demander au public. Est-ce que c'était décousu? Ça? Ouais, non. Passer après un politicien. C'est cool. Oui. Je pense qu'on a bien fait ça. Bravo. Ouais, merci, les gars. Bravo, Renaud va être fier de toi. Bravo, Matt. Bravo. Je taillis. Parce que taillis les fruits de mer. Merci beaucoup, Roger, puis bonne continuité. Merci, puis on vous voit au prochain souper éphémère. Yeah! Absolument. Bonne soirée, tout le monde. Allez suivre la page de l'Atelier culinaire sur Facebook Ouais, ben oui. Est-ce que le et Instagram. Non. Ok. La page de l'atelier culinaire. Ouais. Instagram, Facebook, Atelier culinaire. Puis, allez liker ça, allez liker nos photos. Jenny, notre photographe officielle, ta copine. Donc, allez C'était privé, ça. C'est maintenant public. Oui, c'est ça, allez liker ça. Meilleure façon de nous aider, nous encourager, aller acheter des billets. Voilà. Génial. Bon appétit. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit.